Nous allons voir un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 2017, toujours dans la thématique du bulletin de paye, où je vous avais fait une présentation des différentes options sur le bulletin de paye. Et là, nous allons voir une nouveauté proposée par EBP sur la version 2017 qui est vraiment très pratique, et c'est assez rare que je sois enthousiaste lorsque je présente des nouveautés, mais là sincèrement c'est une nouveauté qui va vraiment vous être utile, hein, puisqu'en fait ça va vous arriver très souvent dans l'année d'être confronté à faire des régularisations sur les bulletins de paye, donc c'était assez fastidieux. Parce qu'en fait, il fallait dupliquer des rubriques et faire un petit peu de paramétrage un peu compliqué. Alors que là, eh bien, on va voir ce qu'on appelle un assistant de régularisation. Alors, quand on est sur un bulletin de paye, vous allez voir, alors moi je vais vous donner un cas concret déjà, tous les ans pour lorsque vous avez des cadres, alors bien sûr des cadres qui sont soumis à la GMP, alors on reviendra sur toute cette notion de GMP sur un tutoriel spécifique, mais tous les ans en fait, quand vous avez donc des cadres qui sont en dessous du salaire charnière, eh bien vous avez ici ce qu'on appelle de la GMP. Vous avez systématiquement cette rubrique, vous voyez, qui s'appelle GMP. Alors, c'est un forfait, et en fait, tous les ans au mois d'avril, il y a donc ce qu'on appelle un nouveau salaire charnière qui est indiqué. Donc peut-être que, eh bien, pour 2017, avril 2017, le salaire charnière sera de temps, et ce qui veut dire que la base forfaitaire ne sera plus de 276 euros, mais sera peut-être de 290 euros. Ce qui veut dire qu'en janvier, février, et mars, si vous êtes sur les payes d'avril, il faudra faire une régule de la différence, puisque vous, en fait, en janvier, février, mars, vous allez faire les payes avec ce montant de 276. Donc, si je prenais un exemple, en fait, si, admettons, en avril 2017, donc la base forfaitaire est de 290, il y aurait une régule de 14 euros, voire 3 mois. Donc, en fait, il faudrait rajouter ce montant sur la base forfaitaire du mois d'avril. C'est assez fastidieux, donc il aurait fallu ici dupliquer la rubrique, créer une rubrique qu'on aura appelée rappel GMP, créer une variable pour saisir la différence. Enfin voilà, donc en fait, c'est pas naturel, hein, de faire tout ça. Et bien maintenant, en fait, EBP, ici, vous voyez, vous avez un bouton qui s'appelle régulation. Alors, nous, on va le voir dans ce cadre-là, mais ce qui est génial, c'est que ça peut être une régulation de taux. Ça peut arriver, vous oubliez de mettre à jour certains taux de cotisation, et puis vous vous en rendez compte 3-4 mois après. Eh bien, au mois d'avril, pareil, vous allez dire, moi je vais faire ma régule sur les 3-4 mois par rapport au taux. Donc, admettons, eh bien, si par exemple ici, c'était pas, admettons, un taux de 7,8 mais de 7,90 que vous avez oublié, on peut dire aussi, je vais faire une régularisation sur 3 mois d'un taux de 0,1. Voilà, et lui il va le recalculer donc sur la base. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Donc là on va se laisser guider par l'assistant. Je clique sur ici le bouton régularisation. Voilà, donc là je fais suivant. Donc ici, donc moi je suis sur les payes de septembre, hein, voilà, donc on pourrait dire, ça serait pareil pour le mois d'avril. Je vais faire ici suivant. Voilà. Là, je fais ajouter et je vais indiquer. Alors, après, là, je suis sur un bulletin. Donc, après, on aurait pu faire aussi ça sur plusieurs bulletins. Mais en principe, c'est vrai que ça concerne que quelques salariés. Donc là, alors, comme c'est une rubrique de retraite, vous voyez, je choisis thème en retraite. Voilà. Et je vais donc ici aller chercher ma rubrique GMP. Voilà. Donc je dis que, donc moi comme je suis sur la paye de septembre, donc là je suis à partir du 6 au 9, voilà. Donc là, voilà. Ici type, donc le type, voilà. Donc là moi j'indique que c'est une régulation de base. Vous voyez qu'on peut faire même des rappels de salaire. Donc ça peut être intéressant aussi, admettons pour un salaire de base. Donc s'il y avait un rappel de salaire, hein, ici on ne prendrait pas code GMP, mais on prendrait la rubrique GEMANS par exemple. Voilà. Alors après, donc là, moi comme c'est par rapport à... Donc là, après, en fonction des rubriques, bien sûr, hein, vous direz s'il faut le déclarer ou pas sur la DSN. Voilà. Et ensuite, voilà, ici, donc moi comme c'est une régule sur une base, et que c'est une régule sur une base forfaitaire, voilà. Donc en fait, ici, je vais aller chercher après, effectivement, ma base forfaitaire. Voilà. Et je fais suivant. Voilà, donc là, il va me rajouter, vous voyez, en plus, ça sera bien indiqué, une rubrique de régule de cotisation tout seul. Là, je fais lancer.
Voilà, je fais maintenant fermer. Voilà. Et là, vous voyez, c'est vraiment très propre, hein. Tout seul, il m'a créé donc cette rubrique de régule. Et là, eh bien, je n'aurai plus qu'à saisir. Si je voulais faire une régule de 14 euros, donc 14 euros x 3, eh bien en fait, en mettant, ça ferait 42 euros de régule. Voilà. Voilà. Et après, effectivement, ici, je vais retaper les mêmes taux, vous voyez, de cotisation que la rubrique GMP. Voilà, donc là je vais taper 7,80 et pareil en patronal. Voilà, 12,75. Voilà. Voilà, et là au moins, donc il va bien le calculer. Et là, c'est fait. Et vous voyez, donc, c'est fait, je dirais, de façon, on va dire, naturelle, hein, justement par rapport à cette option qui est proposée par EBP sur la version 2007. Sincèrement, je trouve ça très, très bien. C'est dommage d'ailleurs hein, que ça n'ait pas été fait plus tôt, parce que tous les ans, en fait, enfin, en tout cas pour les cadres, vous serez forcément confrontés à cette régulation lorsque, je dirais, ben, vos cadres sont concernés par la GMP. Ce qui est vraiment également intéressant, c'est que lorsqu'on fait un aperçu du bulletin, vous voyez la rubrique de régule, on a vraiment la période. Donc moi j'avais mis que un mois, mais si effectivement c'était une régule eh ben, de janvier à mars, quand on est dans l'assistant, par rapport aux dates que vous indiquez, le salarié verra bien, ah oui, eh ben, effectivement j'ai un régule de GMP qui concernait par exemple le 1er janvier 2017 au 31 mars 2017. Donc ça c'est vraiment aussi super en termes de lisibilité sur le bulletin de paie hein, pour le salarié. Et bien en fait il va bien comprendre pourquoi cette rubrique de régule a été faite. Voilà, donc là on a vraiment bien fait le tour hein, sur cette nouvelle fonctionnalité. On va voir donc une option qui est proposée aussi sur le bulletin de paye. Ce sera donc la fonction sur la paye à l'envers.